Dans cette vidéo, je vais te présenter un peu pourquoi 99% des traders dans les mêmes coins sont totalement perdants, perdent de l'argent petit à petit, se font grignoter leur capital petit à petit. Ça fait peut-être aussi partie un peu de toi, tout simplement, qui va regarder cette vidéo. C'est peut-être pour ça aussi que tu as cliqué sur cette vidéo-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui ne sont pas forcément rentables. Qui ne sont pas forcément rentables. On cherche tous déjà de gros profits, on est totalement d'accord. On cherche tous à faire des fois 100, des fois 150, etc. Mais premièrement, il faut chercher la rentabilité sur le long terme avant de vouloir aller chercher de gros profits, etc. Ok. Et chercher la rentabilité, ça passe quand même par de multiples facteurs qu'il va falloir prendre en compte. Et ces facteurs-là, tout simplement, c'est les facteurs que je vais vous expliquer aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses qu'il faut savoir, énormément de stratégies à mettre en place, énormément un plan, voilà, une structure à mettre en place, un écosystème à mettre en place autour de votre trading. Il y en a beaucoup d'entre vous justement qui négligent cet aspect-là. On est dans le trading, les gars. Ok, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour poser 20 dollars ou 0,2 sol ou quoi que ce soit. Il faut avoir un minimum de capital avant de commencer. Toutes les personnes qui me disent déjà, ouais, j'ai 100, 200 balles, 300 balles ou quoi que ce soit, allez faire vos courses. Ok, je suis franc avec vous, allez faire vos courses. Cet argent-là, ou sinon coffrez-le et vous reviendrez directement parce que vous aurez un minimum de capital quand même pour rentrer sur le marché. Parce qu'en fait, avec très peu de capital, on fait très peu de gains. Et ces gains-là, après, avec une psychologie d'un débutant, sur le marché, on ne va pas y arriver. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable voilà, de prendre 10, 15, 20, 30, 50%. On veut toujours l'appât du gain. Et ça, c'est un peu votre problématique, la plupart des gens qui sont perdants. Mais dans cette vidéo-là, je vous ai fait un peu un récap de tout ce qu'il y a fort que vous mettiez en place. Parce que premièrement, ça passe par des analyses fonda, ça passe par des analyses graphiques et ça passe par un plan, ok, un plan à mettre en place. Donc moi, on va parler un peu d'analyse fonda, graphique, qu'est-ce qu'il faut regarder, ainsi que le plan à mettre en place, le plan à mettre à exécution justement pour que vous puissiez être rentable, ok. Donc les gars, on va parler un peu de suite, on va parler directement, on va rentrer dans le vif du sujet et être un peu plus sérieux quand même dans tout ce que je suis en train de vous raconter, ok. Donc ça va être très simple déjà, ok. Il y a des critères clés, ok, pour analyser un même coin fondamentalement. Donc, il y a des critères clés pour analyser un meme coin, fondamentalement. Voilà, vraiment déjà, premièrement, ce qui est le plus important dans vos recherches, c'est faire tout simplement la part des choses. Ok, beaucoup de personnes négligent cette chose-là, font que tout simplement du pump fun et négligent la communauté et l'engagement. Pourtant, c'est clairement le plus important lorsqu'on investit dans un meme coin, que ce soit pour du court terme, du moyen terme ou du long terme. Il y a beaucoup de personnes qui négligent encore justement le fait que la communauté, c'est quelque chose qui va vous propulser un projet. Voilà, mais la réalité des choses, c'est que beaucoup d'entre vous justement ne prennent pas cet aspect-là en compte, qui est l'un des plus importants, et l'engagement de la communauté. Ok, l'engagement de la communauté, on peut le voir à travers des gros tokens, DogWeFat, Mishi, Popcat, etc. Ça a été des tokens qui ont justement été énormément propulsés par du marketing et un énorme engagement de la part de la communauté, ce qui a fait tout simplement que les mêmes coins, enfin que ce même coin est parti super loin. Déjà, contrairement aux crypto-monnaies classiques, voilà, en cas d'usage technique, voilà, les mêmes coins peuvent vivre, enfin, les mêmes coins vivent et meurent par leur hype, voilà, et leur communauté. Ok, on est totalement d'accord avec ça. Un token, un même coin repartira à zéro un jour ou l'autre. On n'est pas là pour le garder sur le long terme. Beaucoup de personnes ont énormément de coups de cœur, investissent sur des mois et des années sur un même coin. C'est la pire des choses à faire et vous perdez tout votre argent. Ok. Donc première chose à regarder, les gars, à vérifier dans votre bien sûr fondamental, excusez-moi, c'est simplement le Twitter, le Telegram, le Discord, le Reddit. Ok, c'est super important. Et aussi, vous pouvez mettre tout ce qui est TikTok et Instagram. Ok, en compte, là, je pense à de gros comptes tels que Ponké, tels que Fwog ou quoi que ce soit, ou qui en fait quand même pas mal de promotions sur ces réseaux-là. Ok, en suivant le niveau d'engagement. Ok, beaucoup de likes, des coms, ou juste est-ce que c'est des bots. Ok, donc les likes, c'est super important. Ok, de voir ça directement sur Twitter. Les commentaires, est-ce qu'il y a énormément de personnes justement avec de vrais comptes qui commentent et voilà, ou juste des bots. Là, il faut faire vraiment gaffe à ce qui n'est pas forcément dans mon bot dans des Twitter parce que c'est souvent acheté. Il faut faire vraiment gaffe. Est-ce qu'il y a des influenceurs ou célébrités qui en parlent? Ok, donc ça peut paraître logique pour le moment pour ces choses-là pour vous, mais c'est très important. Les influenceurs ou célébrités, c'est tout simplement des personnes qui peuvent faire la promotion du projet et vous l'amener bien haut, ok. Et surtout, un truc à ne pas négliger, c'est les whales, ok. Beaucoup de personnes négligent les whales, beaucoup de personnes ne savent pas forcément comment trouver des whales. C'est totalement, si vous voulez, l'un des aspects pourtant le plus important à mettre en place. Mais quand je dis à mettre en place, parce que ça va tout simplement être des confirmations dans votre trading, dans votre plan, dans votre stratégie,
qui vont vous permettre d'entrer sur un même coin. Ok. Donc bien sûr, faire du copy trading de whale, je trouve ça un peu con. Faire du copy trading de smart trader, c'est un peu plus réaliste. Mais voilà, là on n'est pas parlé on parle pas de copy trading. Donc ici, si vous voulez, déjà ça c'est l'aspect fondamental à rechercher. Est-ce que les whales justement elles accumulent sur le token? Si elles accumulent, c'est une bonne chose. Si elles n'accumulent pas et qu'elles font seulement un achat, on est sûr à 100% voilà, que c'est pas forcément le meilleur le meilleur des tokens. Par contre, si on investit sur plusieurs paliers, lors de retracement, c'est souvent que la plupart du temps, on a pu faire voilà, quelques recherches par rapport au projet, c'est intéressant. En suivant l'équipe, ok. L'équipe, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'équipe? L'équipe et le projet. Pourquoi? Parce qu'en gros, si vous voulez, beaucoup voilà, sont lancés par des anonymes, par des projets qui ne mettent pas forcément en lumière les développeurs, etc. Et qui finissent par repool. Ok, donc là, c'est totalement logique. Donc là, je parle seulement pour des gros projets. Les petits projets, c'est encore autre chose, c'est encore une autre méthode, etc. Mais là, c'est seulement pour les gros projets, l'analyse fonda. Ok, donc là, bien sûr, qui a créé le même coin? Y a-t-il un site web crédible? Des mises à jour sont prévues? Ok, ça veut dire est-ce qu'il y a une roadmap, quelque chose qui va permettre un peu de faire changer un peu la crypto-monnaie en quelque chose de nouveau? Parce que voilà, il y a trop de tokens actuellement qui ne servent totalement à rien, on va pas se mentir. Des tokens des tokens sur lesquels voilà, il n'y a aucun aspect communautaire, marketing ou quoi que ce soit, aucune roadmap de fait. Même si c'est des petits play to earn, des trucs à la con, c'est toujours intéressant quand même d'avoir ce genre de choses derrière. Donc les devs, hein, voilà, pour avoir la transparence, à vérifier. Ok, nombre total de tokens en circulation, bien sûr, et le total de la supply. Si trop de tokens encore verrouillés, un gros dump peut arriver. Ok, donc il faut vraiment faire gaffe à ce genre de choses. Prenez-le en compte parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne prennent pas forcément en compte ce genre de choses. Du moment où voilà, les tokens, c'est super important de savoir justement combien d'holders justement il y a sur le token, justement combien de supply est détenu par les top holders, ok. Parce que voilà, à tout moment, voilà, elles détiennent plus de 80 ou 30, 50, 60% de supply, et là, vous pouvez vous faire baiser avec un petit rug, ok. On n'est pas là pour ça, donc on est là surtout pour faire des analyses fonda. Donc bien sûr, vous pourrez checker tout ça hein, sur Solscan, ok, Solscan, Bullix et TrendRadar Scanner. Pour ceux qui font du pump fund, TrendRadar Scanner, c'est voir s'il y a des bundles. Des bundles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une personne qui détient peut-être des dizaines de wallets à travers un projet. Ok, et ils utilisent tout simplement des bundlers. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des bundles. Donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est détenu par une seule même personne. Voilà, tout simplement. En suivant, listing et accessibilité. Alors, pourquoi est-ce important les listings et accessibilité? Ok, parce que c'est très très simple. Déjà, du moment où c'est ici sur des grandes plateformes, ok, un token a déjà plus de chances de survivre, ok, qu'un autre token qui est seulement sur un DEX comme Radium ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, on s'en fout un peu, mais là, en fait, du moment où c'est listé, déjà, il y a une pool qui va pas être, on va dire, comment vous expliquer, qui va être directement liquidée par Binance. On sait que voilà, on est obligé de les payer, on est obligé de donner une grosse contrepartie pour intégrer, être listé sur un exchange. Et en gros, ce qu'il faut surtout comprendre ici, c'est qu'on est vraiment, on va dire, sur quelque chose qui va donner de la crédibilité au projet. Ok, du moment où on est listé sur un gros exchange, Bitget, Bybit, vraiment Binance, Coinbase, on commence petit à petit déjà à prendre la crédibilité déjà dans le domaine des meme coins, voilà, comme quoi c'est un vrai projet pionnier dans l'écosystème Solana peut-être, dans l'écosystème, enfin, peu importe dans quelle blockchain c'est. Mais voilà, on a compris, enfin, vous avez compris un peu comment moi je voyais les choses à travers justement des putains d'exchange. Concernant, voilà, à vérifier est-ce que c'est listé voilà, sur CoinMarketCap, CoinGecko, est toujours disponible sur a-t-il des pools de liquidités solides sur les DEX, voilà, pour pas qu'ils dump, hein. Ok, on n'est pas là pour qu'ils dump, les gars. En suivant, e-marketing et narratif. Alors, les mêmes codes explosent souvent grâce au même viraux, au storytelling et au marketing agressif. Ok, ça c'est toujours important à comprendre, c'est que c'est à la réalité. Un marketing agressif, un marketing qui va faire parler un projet, qui va vraiment raconter une histoire à travers un projet, tout ce qui est au niveau de Fwog, Ponké, Mew, tout ce qui est aussi au niveau je sais pas, il y a tellement d'autres projets qui sont intéressants, qui ont vraiment eu un marketing très agressif et qui sont allés quand même très très loin. Ok, donc c'est super important que vous puissiez vraiment comprendre à quel point voilà, le marketing il est bien fait, il y a une jolie DA, il y a de vraies personnes qui en font la promotion, ainsi de suite. Ok, donc est-ce qu'ils ont une stratégie forte? Ok, des campagnes, des influenceurs, des collaborations justement, c'est super important. Ok, en suivant la hype est-elle organique ou artificielle? Des bots, des followers achetés?
faites gaffe à ça. Parce que la plupart du temps, vous le verrez directement s'il y a des followers achetés ou quoi que ce soit au niveau de like, au niveau des impressions. Ok, des impressions, c'est ce que combien de personnes ont pu voir le post. Là, c'est une histoire qui mène et qui peut durer. Là, ça peut encore, si vous voulez, faire une histoire, voilà, une histoire à travers le token ou simplement des choses ou des updates qui vont être mises par la suite sur le token. Donc attention, les gars, à tout ce qui est rug pull. Ok, rug pull, les gars, c'est, on va dire, c'est tous les devs voilà, qui ont une trop grosse part de token. Il faut se méfier parce qu'à tous les moments, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bundlers peuvent vous permettre à tout moment, en un seul clic, ils vendent tout leur wallet et vous pouvez vous faire run. Ok, donc les rug pull, c'est pas la meilleure des choses à faire. Les honeypots, ben voilà, bon, ça vous devez connaître hein, quand vous voyez des charts qui font comme ça. Vous voyez une grande bougie comme celle-ci et en suivant, il y a des pics. Ça monte comme ça en organique. On dirait que c'est pas une vraie charte, les gars. C'est un putain de rug pull et du moment où tu mets ton argent dedans, c'est très simple, tu peux plus vendre. Ok. En suivant les volumes qui sont trop faibles. Ok. Ne jamais entrer, bien sûr, on va dire déjà sans liquidité. Ok. À des volumes très très faibles. Et aussi, il faut vendre et acheter, voilà, toujours sans gros slippage. Ok. Comme ça, vous ne faites pas baiser. Voilà. Et après, voilà, aussi le système de trop beau pour être vrai. Alors pourquoi j'ai mis ça là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que certains tokens vont faire des fois 100, des fois 500 ou je sais pas quoi. Doucement, les gars. Prenez vos profits. On n'est pas là pour aller target directement des fois 500. Ça peut peut-être être le cas, mais doucement. Très doucement. Ok. On est là pour prendre nos profits. 30%, 40, 50, 60, 100%, c'est déjà très très bien. Apprenez à sécuriser vos profits. Je vous l'apprendrai un peu plus par la suite quand on va commencer à faire des stratégies, etc. Ok, donc la conclusion sur comment repérer les bons meme coins. Ok, donc communauté forte et engagée. Donc Twitter, Telegram et Reddit. Reddit, j'ai mis Reddit parce qu'en fait, la plupart du temps, il y a aussi énormément d'agents IA. Donc là, voilà, on parle aussi d'agents IA qui sont très très intéressants et qui sont aussi enfin, sur Reddit, ça en parle énormément. Voilà, avec tous les frameworks qui sont en place. En suivant, équipe et projet crédible, donc pas de dev anonyme suspect. Ouais, en fait, c'est surtout, est-ce que le projet est suspect? La plupart des devs, on ne les connaît pas forcément, mais qu'est-ce que je voulais entendre par là? C'est surtout que, est-ce que le projet est suspect? Il y a des choses qui se magouillent un peu derrière, ça vous le repérez directement. Ok. En suivant une tokenomics équilibrée, ok, pas de gros dump de prévu, bien sûr, à cause des devs ou quoi que ce soit. Des listings sur des plateformes connues, au moins sur CoinGecko, bon, les trucs basiques, hein, CoinGecko, MEXC, du style Bluefin, enfin des trucs à la con, hein, des trucs à la con. Ça donne toujours un minimum de crédibilité au projet. Ok. Bon storytelling et marketing viral, ça c'est la réalité si vous voulez être sur des gros projets. En suivant, même coin est égal spéculation pure. Ok, on est totalement d'accord. C'est-à-dire que si tu vas, tu investis uniquement ce que tu es prêt à perdre. Ok, beaucoup de personnes déjà arrivent avec de petits capitaux parce qu'ils comprennent justement que voilà, il faut arriver souvent avec des choses qu'on est prêt à perdre. Mais si vous voulez faire des sous, les gars, euh, si vous commencez, enfin, moi je vais être franc avec vous, si tu commences avec moins de 1000 $, 800 $, ça peut passer, mais c'est très compliqué. Ok, très très compliqué à gérer justement son risque, etc. Avoir vraiment un plan qui soit assez crédible parce qu'il faut faire du backtesting de stratégie, il y a énormément de choses à mettre en place justement derrière tout ça. C'est pas si compliqué qu'on ne le pense. Ok. En suivant, il y a les indicateurs et outils clés pour trader les mêmes coins. Ok, donc là, on va vraiment parler des choses les plus importantes que vous devez surtout retenir et écrivez certaines choses à des moments s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit. Que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à faire vos recherches par vous-même par la suite. Ok, par des mots, je sais que je peux parler un peu chinois parce qu'il y a déjà des mots que certaines personnes ne vont pas forcément comprendre. Mais bon. Donc, un même coin avec de forts volumes d'achat, voilà, plus de chances de continuer à monter. On est totalement d'accord. Si le volume baisse, la hype meurt et le dump arrive. Ok. Par rapport à ça, on est totalement d'accord. Et ça, c'est surtout quand on fait du scalping. S'il n'y a pas de volume, les gars, ça pue la merde. Concernant le trading, même moyen long terme, c'est la même chose. Bien sûr, tout ce qui est être outil pour analyser des screeners, hein, des sous Bullix, comme d'hab. Voilà, on regarde si le volume augmente lors des annonces, des tweets ou quoi que ce soit. Imaginons, voilà, il y a des annonces qui sont via des tweets, soit au niveau des projets, qui annoncent simplement le lancement d'un projet ou je sais pas. Des tweets de personnages influents, Elon Musk, Trump, des Ansem, Mourad, etc. Support et résistance. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est qu'un support, ne savent pas ce que c'est qu'une résistance et se lancent dans les mêmes coins sans connaître ça. Les gars, là c'est vraiment, là vraiment c'est la base des bases. Si vous ne connaissez pas ça, arrêtez-vous 2 secondes, allez regarder des vidéos sur des supports et résistances, vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, les mêmes coins, voilà, bougent par palier. On est totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que ça définit, il faut définir les supports, ok, et les résistances qui permettent de savoir quand est-ce qu'on va acheter, quand est-ce qu'on va vendre, ok. C'est quand est-ce que, enfin, c'est des paliers. Imaginons ici, bam, bam, bam. Ici, on a une résistance ici, une résistance ici,
un support ici pour repartir à la hausse. Ok, c'est très simple. Ok, mais n'hésitez pas à aller faire vos propres recherches par rapport à ça, parce que du moment où vous ne connaissez pas ça, là j'espère que la plupart d'entre vous le connaissent parce que c'est quand même des choses quand même basiques à mettre en place justement dans les mêmes coins. En suivant, voilà, comment faire déjà, ben voilà, repérer les anciens ATH, les low tops, voilà, donc souvent des résistances, identifier les zones de consolidation. Donc là, c'est souvent les zones de support. Du moment où, imaginons, on est en train de ranger, etc. Mais la plupart du temps, c'est des zones de consolidation. Ok, on est en train de consolider sur le marché. Et par la suite, on peut peut-être repartir à la hausse, hop, si on casse la structure. Ok. En suivant, on regarde aussi les réactions des prix sur ces niveaux. Ok, enfin, la réaction de market cap directement sur ces niveaux-là, ce qui est énormément souvent la plupart du temps, il y a énormément de volume sur les supports. Ok, résistance aussi. Et ne FOMO surtout pas sur une résistance. Achète un retest de support après correction. Alors oui, qu'est-ce que j'entends par là? C'est très simple. Imaginons, hop, on fait ça. Ok. Là, toi de ton côté, tu vas te dire putain, j'ai envie d'acheter ici, etc. Ça va remonter par la suite. Ok. C'est très simple. Non, parce que là on est sur une résistance. Ok. Attends d'avoir un retracement avant d'acheter. Ok. Attends d'avoir un dip pour retracer. Et là directement, imaginons, je sais pas, là il y avait ça, ça fait un truc comme ça, tac tac. Mais à ce niveau-là, il y a une zone de support. Et là, tu vas pouvoir prendre position et repartir à la hausse. Ok. Rien de compliqué. Là, je fais vraiment des choses simples. C'est vraiment des choses très très simples que peu de personnes ne mettent en place, mais qui font vraiment la différence lorsque vous tradez. Ok, toujours vers des supports résistance. Ok, donc c'est super important. En suivant, bien sûr, le retracement de Fibo. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le retracement de Fibonacci, mais il va falloir que vous alliez regarder ce que c'est qu'un retracement de Fibonacci. Ok, c'est pas très compliqué. Le retracement de Fibonacci, si vous voulez, c'est un retracement qui va permettre de trouver des zones sur lesquelles vous allez pouvoir entrer. Voilà, des zones d'OTE. Là, je ne vous ai pas forcément mis, parce que ça part encore plus dans le détail si on regarde les zones de TE, les order blocks, etc. Mais déjà, si vous trouvez déjà ces niveaux clés, ok, entrez sur des niveaux clés comme celle-ci, sur des zones de correction. C'est des zones sur lesquelles il va falloir que vous puissiez entrer. Ok. En suivant, bien sûr, ça, c'est des cibles pump continue, c'est-à-dire que ça, c'est des cibles que vous pouvez cibler tout simplement via des TP. Ok. Donc, ça peut être très intéressant pour vous, justement, de tout simplement tracer votre Fibo pour aller chercher ces cibles-là. Donc, si même coin corrige à 0.6 et rebondit avec du volume, c'est un bon signe d'achat. Ok. Voilà, les niveaux clés. Donc, voilà, entre les 0.6 et les 0.7 de Fibo. Ok. Donc, rien de compliqué. Mais par contre, c'est très très important à mettre en place. Ok. Donc, justement, dans votre cas, bien sûr, qu'est-ce qu'un Fibonacci? Il va falloir que vous le sachiez. Ok. Qu'est-ce qu'un retracement de Fibonacci? C'est tout simplement, justement, un retracement qui va vous permettre de prendre. Enfin, c'est une zone sur laquelle la plupart des traders se réfèrent pour tout simplement racheter des tokens et repartir à la hausse. Ok. En fait, là, je vous la fais vraiment très très simple. Il y a des zones comme celle-ci qui sont très très importantes à prendre en compte. Ok. En suivant sur les stratégies à mettre en place. Ok, donc là, on a les stratégies breakout and retest. C'est-à-dire on a ce principe-là. Ce principe, ça tente quand même qu'une casse une résistance avec du volume, ok, et ne pas acheter directement sur breakout, risque de fake out, ok, et acheter sur le retest de l'ancienne résistance qui devient support. Alors, imaginons, ok, on a un token, hop, bien, tac, 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 ok. Qu'est-ce qui se passe? Ici, déjà, on voit, premièrement, imaginons justement qu'on casse, justement, on fait un BOS. Là, c'est ce on appelle un break of structure. En gros, c'est pas très très compliqué. Ici, on est surtout là. On remarque ici, en fait, la charte. Donc là, bon, je vous l'ai fait en violet, mais on a cassé notre ancien plus haut. Ok. Donc, qu'est-ce qui va tout simplement être réalisé si on fait un nouveau plus haut? En fait, c'est pas très très compliqué. On risque, pour la plupart du temps, de revenir sur notre zone tout simplement de résistance. Hop, ça c'était notre zone de résistance. Ok les gars, ici on a cassé notre zone de résistance parce que là c'est notre ancien plus haut. Et ici on va retest sous forme, enfin comme c'était en support pour repartir à la hausse. Ok, rien de compliqué. Ok, donc déjà on casse notre résistance. Notre résistance elle est cassée, on repart à la hausse. On revient bien sûr sur notre zone de support pour repartir à la hausse. Rien de simple, rien de compliqué, excusez-moi. Ok, donc déjà, comme je vous ai dit, ça évite d'acheter le top du pump. Ok, ça confirme bien sûr que le dump il est légitime. Voilà, c'est un même coin qui casse un ATH, atteint un retest propre avant d'entrer. Moi, que ce soit propre. Si tu vois des bougies de fou furieux, oublie directement. Quand tu vois que c'est trop beauté et que le projet. Déjà, c'est pour ça que l'analyse fondamentale est très importante du moment où tu fais ton analyse graphique. Ok, c'est d'abord analyse fonda, analyse graphique. En suivant ta stratégie scalping, pump and dump, ok, très léger. Ok, là on est vraiment sur quelque chose. Voilà, il faut surveiller les tokens qui explosent sur Bullix, hein, sur la section Pump Vision. Il faut acheter quand le volume il explose via le bot Nova. Voilà, c'est un plugin que tu peux aussi connecter à Bullix. Ok, c'est le plugin là, si vous regardez, hop,
pouvez le mettre directement sur Bouygues. J'ai fait des vidéos concernant bien sûr ça. N'hésitez pas à me faire un retour si vous souhaitez que je vous l'envoie. Donc voilà, c'est un plugin que tu peux connecter directement à Bouygues. Après, il faut vendre rapidement. Ok, jamais penser que il faut directement prendre des fois 2, des fois 3, etc. Non, les gars, prenez vos profits palier par palier. Ok, ça veut dire qu'imaginons, on est sur un token, on descend, on prend position ici, on repart à la hausse, on prend des profits ici, des profits ici. Même si c'est des petits profits, 10%, 10%, 10%. Au fur et à mesure, bam, tac, 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 on reprend des profits ici. Après, bam, c'est launcher Radium et ainsi de suite. Ok. Des profits palier par palier et des très bonnes zones d'achat. Ok. Donc après, ce qui peut aussi vous arriver, c'est hop, tac, 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 c'est d'acheter ici, d'avoir un average price qui soit ici. Par contre, ça c'est très important que vous le compreniez pour que par la suite, en fait, votre prix, vous soyez en profit à partir de ce niveau-là. Parce que là, votre average price, il sera à peu près à ce niveau-là. Donc là, vous aurez acheté une fois ici. Ça peut dump, hein, on est totalement d'accord, on n'est jamais 100% sûr de notre point d'entrée. C'est pour ça qu'on achète un peu plus bas, si on est vraiment confiant sur le projet. Et là, on aura un prix moyen d'achat à ce niveau-là. Donc vous commencerez à être en positif à ce niveau-là. Ok. Donc là, c'est aussi important de comprendre un peu comment justement marche un peu cette stratégie-là. Après, il faut utiliser les meilleurs des outils. Ok. Alors qu'est-ce que j'entends par meilleurs des outils? Quand on fait vraiment des stratégies scalping, etc., c'est tout ce qui va être tracking wallet. Ok. En suivante, c'est tout ce qui est tracking Discord, enfin c'est les Discord alertes, avoir Nova, Bullix, comme je vous ai dit, et en suivant, vous pourrez commencer à implémenter votre stratégie. Par contre, ça, c'est des stratégies qui requièrent un minimum de capital. On ne peut pas rentrer avec un sol, deux sols ou quoi que ce soit. Enfin, on peut avoir en capital un, deux sols, et après, en suivant, essayer d'entrer avec 0,5 sol. Non, vous mettez déjà un quart de votre capital sur la table. Non, c'est pas possible, les gars. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je vous dis que d'avoir un gros capital, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux lorsqu'on commence les mêmes coins. Ok. Arriver avec de petits capitaux, vous n'allez pas faire grand-chose. Bien sûr, il y a des personnes qui peuvent faire énormément d'argent. Je ne dis pas le contraire, mais c'est très très rare. Ok. Donc voilà. Donc pourquoi ça marche? Bien sûr, voilà, c'est souvent des pumps courts et violents. Ok. Le but est de profiter de la vague et voilà, pas d'attendre aussi en x100. On peut aussi essayer d'attendre en x100, mais la plupart du temps, on scelle bien avant lorsqu'on réalise voilà, déjà des jolis profits. Et jamais, enfin, déjà, les gars, jamais rester trop longtemps. Si le volume baisse, alors tu sors immédiatement. Parfois, vous avez dû voir un peu des tokens qui sortaient sur Pump Fun. Bam, de seul coup, ça pump. Et en suivant ça stagne, ça stagne, ça stagne. Et vous vous dites, putain, ça va remonter, j'attends que ça tende. Ça attend que ça remonte. Non, la plupart du temps, c'est très très simple, les gars. Le projet va repartir à la case directe. Ok. Donc, mieux vaut celle à ce niveau-là, avoir acheté au milieu et vous faites votre 50%, vous vous taillez si vous voyez que le volume n'est pas suffisant. Ok. En suivant, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Les stratégies sur support clé. Ok, support solide, un retest propre avec des rebonds clairs, stop loss serré près du support aussi. Ok. Donc, comment ça marche? En fait, c'est très simple. Bah, imaginons, vous avez votre Fibo. Là, imaginons, bon, vous avez votre token, vous avez une zone de support à ce niveau-là. Ici, vous pouvez prendre simplement le retest et on repart tout simplement, enfin, le rebond et on repart tout simplement à la hausse. Donc là, c'est sur des rebonds clés. Alors là, il y a de l'analyse graphique à mettre derrière, surtout repérer tout ce qui va être au niveau des order blocks, des AVG. Donc là, je parle vraiment des grosses market cap. Ok, ceux qui préfèrent trader, voilà, alors, même pourquoi pas avec du leverage, ça peut être intéressant aussi pour vous. Bien sûr, évite d'acheter sur un pump, toujours permet d'avoir un bon risk-reward. Ok. Une stratégie comme celle-ci, c'est des stratégies qui vous permettent, si vous voulez, d'avoir toujours une vision plus moyen-long terme. Mais des moyens long terme, en fait, on va surtout sécuriser nos profits. Justement, c'est des stratégies qui vont vous permettre justement d'aller bien plus loin un peu dans le domaine et prendre des petits profits au fur et à mesure. Et ça, c'est le plus important. Ok, prendre des petits profits au fur et à mesure, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Par exemple, si un même coin revient tester une ancienne zone de support avec volume haussier, ça peut être un bon buy. Ok, toujours comme ça, c'est toujours comme ça que ça se déroule. Après, voilà, là, je vous fais un peu cette partie-là, mais c'est bien plus développé que ça. Ok, on ne s'arrête pas à ça. Il y a plein de choses à regarder, plein de facteurs, certains types de bougies. C'est pour ça qu'actuellement, voilà, j'accompagne certaines personnes, je vous en parlerai un peu plus par la suite. En suivant, on a les trois erreurs aussi à éviter. Voilà, on a l'analyse graphique de même coin, toujours acheter avec un pump sans confirmation. Sans confirmation, quelle confirmation tu as eu pour qu'il y ait un pump? Ok, tu as eu un retest, il y a eu un dip. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois, si le token il part à la hausse comme ça et que tu penses faire du profit, non. À un moment ou un autre, tu vas te casser la gueule, même si demain tu peux être sur le meilleur des coups ou quoi que ce soit. Ok. Ignorez le volume. C'est la pire des choses, les gars, si vous ignorez le volume. Si vous ignorez le volume, les gars, vous allez être à perte.
Ok? Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous ne comprenez pas qu'il faut du volume, c'est-à-dire du volume de transactions, des achats et des ventes sur un token, c'est-à-dire qu'il y a peu de personnes qui sont intéressées par le token. Et nous, personnellement, et vous aussi, ça ne va pas vous intéresser. Ok? Donc on taille justement de ça. Ne pas mettre de stop loss. Ok? Stop loss, SL, bien sûr, c'est super important. Et avoir un biais émotionnel. Toujours suivre, bien sûr, tout ce qui est vos confirmations, pas de call d'influenceurs ou autre, ok? C'est selon vos confirmations. C'est pas selon des influenceurs à droite à gauche qui vont vous balancer deux trois calls et qui vont vous dire putain c'est incroyable ce projet-là, etc. Achetez tous, les gars. Soyez pas dupes, soyez pas dupes, soyez pas cons. Le trading, c'est quelque chose bien sûr qui est bien plus poussé que ça. Si bien sûr on aurait pu tous devenir riches depuis le temps si on savait que les influenceurs nous balançaient que des fois 100 tout le temps. Ok. Donc il faut faire attention parce que la plupart du temps, eux, ils en profitent parce qu'ils se mettent directement, ils sont trésoriers sur la chart, ils ont seulement à balancer leur communauté et en suivant la chart, elle pump. Ok. Donc faites attention à ce genre de choses. Ok. Donc là, dites-vous déjà, quoi repérer, on va dire déjà, enfin, l'analyse graphique et l'analyse fondamentale, c'est les deux choses les plus importantes. Si vous déjà ne mettez pas en place ce qu'on vient de mettre, ce qu'on vient de mettre juste ici ben, à votre vue, enfin, ce qu'on vient de mettre juste ici, je pense personnellement qu'il y a des choses justement que vous devez refaire. Donc là, on va dire que c'est déjà des bases, c'est déjà de sacrées bases, et des bases que vous devez regarder, des bases que vous devez appliquer surtout. Si vous ne mettez pas ces bases-là en place, vous risquez d'être perdant. Ok. Mais par-dessus tout, il faut surtout avoir un plan de trading. Alors, qu'est-ce que j'entends par un plan de trading? C'est surtout avoir des objectifs de trading. Ok. Surtout, voilà, avoir des objectifs sur le court, le moyen terme ou le long terme. Avoir une rentabilité cible, combien de souhaitent générer par mois. Ok. Beaucoup de personnes me disent, ouais, mais c'est je sais pas trop, etc. Je voudrais. Bon, me parlez pas de millions, les gars. Demain, tu commences à avoir vraiment une stratégie rentable. Il y a pas de millions qui vont arriver comme ça, ok? Donc, commencez pas à croire qu'il y a des fois 100 et des fois 50 ou quoi que ce soit. Non, non, non. Déjà, allez chercher votre rentabilité. Beaucoup de personnes, justement, vous diront au contraire, allez chercher un x100. Oh, regardez le x100, etc. Toutes les personnes qui vous disent ça, hein, allez, je peux vous promettre, vraiment, écartez-vous de ces personnes-là. Ok. Déjà, cherchez votre rentabilité. C'est la plus importante des choses. Ok. Pas forcément faire des énormes profits, mais aller chercher votre rentabilité. Déjà, générer 2000 balles par mois, c'est déjà très bien. Ok. 2000 balles par mois, je sais que certains d'entre vous seraient très contents de générer 2000 euros par mois en plus. Ok. Donc voilà, c'est surtout très intéressant mettre tout ça en œuvre. Ok. En suivant, il y a une stratégie de trading. Ok, stratégie de trading, bien sûr, soit du scalping, soit du day trading, du swing trading, ou peu importe. Ok, il y a des indicateurs et des signaux à utiliser, des conditions d'entrée et de sortie. Donc tout ça, voilà, c'est des choses bien plus poussées, des choses qu'il faut voir, bien sûr, bien plus dans le détail. Et voilà, il faut être un minimum formé pour pouvoir repérer ce genre de choses et savoir quel indicateur utiliser, comment entrer sur un marché, quelles sont les zones justement très intéressantes, quels sont les types de bougies intéressantes, ce genre de choses qui sont justement très intéressantes à mettre en place dans sa stratégie. En suivant une gestion de risque. Alors pourquoi une gestion de risque? C'est très simple, parce qu'il faut savoir exactement combien tu mets en taille de position, ok, par rapport à ton capital, par rapport à ta psychologie, par rapport à ton trading, c'est super important. Tes stop loss, tes take profit, comment tu vas les placer en fonction de chaque token, parce que bien sûr, c'est pas des, tu peux pas en fonction d'un seul token mettre les mêmes SL, les mêmes TP pour tous, ça n'existe pas. Non, on a des stratégies personnalisées, les SL sont différents sur chacun des tokens, ok. Et en suivant, il faut que tu aies aussi un risque rendement qui soit bien sûr bon, ok. Alors que voilà, tu gagnes bien plus que ce que tu peux te permettre de perdre, ok. En suivant, gestion de capital, ok, pourcentage du capital investi par trade, comme d'habitude. Règle de diversification, se diversifier lors de ses trades, pas investir tout sur un même token. Ok, imaginons on a 1000 balles, on n'investira jamais 1000 balles dans un token. Ok. Limite de perte journalière et hebdomadaire. Ok, mettez-vous des limites de perte. Ok, imaginons vous faites, je sais pas, vous avez un compte à 1000 balles. Ben, je sais pas, peu importe, vous dites ben, aujourd'hui maximum 30 balles, je peux me permettre de perdre 30 balles aujourd'hui. Ok, c'est super important que vous mettiez des limites de perte, sinon j'en vois trop qui se crament les ailes, qui se brûlent les ailes dans ce domaine-là, trop bêtement. Et ça, c'est des choses, les gars, qu'il faut que vous compreniez. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas du tout réussir dans ce domaine-là. C'est pour ça, si voilà, qu'il faut vraiment avoir une psychologie en or. Et là, on va parler un peu de la psychologie de la discipline. Ça veut dire qu'il faut éviter le surtrading. Ok, le surtrading, ça va vous amener à la perte, à votre perte. Si vous tradez toute la journée, vous êtes devant votre graphique H24, les gars, vous allez être à perte. 100%, vous allez faire des erreurs bêtes, vous n'allez pas être concentré. Il y a des choses qui vont être. Ça peut paraître bidon comme ça, mais c'est la réalité des choses. Restez une journée entière ou 2-3 jours entiers devant les graphiques. Vous allez comprendre à quel point vous allez faire des erreurs bêtes que vous n'auriez pas commises si vous n'aviez pas tradé. Ok. Donc voilà, contrôler les émotions, peur, euphorie, stress et surtout le FOMO. Ok,
peur de manquer l'opportunité. Ok, donc quand les charts elles partent comme ça et que vous arrivez ici et que vous dites putain ça va encore repartir à la hausse alors qu'en fait ça va juste dump et là vous serez bien dans le pétrin. Bref, vous avez compris. Donc bien sûr, hein, respectez bien sûr ce plan de psychologie. Notez ces trades, ok, sur combien de... Enfin, ce trade-là, bam, j'ai fait quoi sur ce trade-là, bam, j'ai fait TP, ok, j'ai pris tant de pourcentage. Ma psychologie, ce trade-là, bam, j'avais peut-être une psychologie sur une échelle de 1 à 10, à 5, j'étais pas forcément trop sûr de mon trade, mais j'avais quand même quelques confirmations. Ce genre de choses-là, ok, c'est des choses à mettre en place, ok. Et ensuite, il faut avoir bien sûr une analyse, une amélioration continue. Avoir un journal de trading sur lequel vous pouvez vous noter tous vos trades. Avoir aussi des évaluations des performances chaque fin de semaine. Évaluer justement votre trading. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre pour la semaine suivante? Quelles sont les erreurs que vous répétez? Sur quoi il va falloir travailler? C'est super important. Et ajuster bien sûr en fonction du résultat. C'est comme je disais, se refaire des exercices, backtester de nouvelles stratégies, backtester justement un nouveau plan. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans votre plan, dans vos confirmations, dans vos whales. Peu importe, il y a énormément de choses à mettre en place. Ok les gars? Donc c'est surtout voilà, tout un écosystème à mettre en place autour de votre trading pour que vous puissiez être rentable. Ok, là, je vous ai vraiment fait un peu une vidéo voilà, de 30 minutes dans laquelle je vous explique vraiment tout de A à Z sur comment voilà, mettre un peu un écosystème autour de son trading même code. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui... ils sont déjà peut-être partis, mais les plus intéressés, ceux qui vont vraiment commencer à réaliser énormément d'argent, c'est ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà un peu, si vous voulez, comment on opère un peu dans ce domaine-là. C'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais on est sur un business où beaucoup de mecs font énormément d'argent. Ok, si tu veux faire énormément d'argent, mais surtout être rentable, on cherche notre rentabilité. Ok, aller chercher 2000 balles par mois, c'est tout simplement déjà largement faisable. Donc déjà pour toutes les personnes, ok, qui souhaitent déjà réaliser, ok, 2000 euros par mois mensuel dans les prochains 90 jours, ok. Moi personnellement, je peux vous accompagner, ok, vous aider à aller chercher ces sommes-là, ok. C'est très très simple, avec tous les plans, les stratégies, l'écosystème, la structure à mettre en place, et bien sûr du temps que je vais mettre bien sûr face à vous, dans lequel je vais expliquer exactement comment j'ai pris mes trades, comment toi tu peux mettre ça en application, quelle stratégie va être en fonction de ton capital, de ton style de trading, etc. Une nombre de choses qu'on va mettre une structure autour de votre trading qui va vous permettre d'être rentable sur long terme, et par la suite vous pourrez commencer à générer de très très gros profits au fur et à mesure que votre profit va augmenter. Ben voilà, plus vous augmentez plus vous faites de profit, plus votre capital va augmenter, et au fur et à mesure vos positions vont changer, vous ferez encore plus de profit. Donc voilà, pour toutes les personnes bien sûr qui sont intéressées par un accompagnement personnalisé, n'hésitez surtout pas bien sûr à me l'inscrire en dessous de cette vidéo. Et vous aurez tout simplement le lien en dessous de cette vidéo sur lequel vous pouvez réserver un appel totalement gratuit avec moi. Ok, c'est à peu près 30 minutes qu'on s'appelle, on voit un peu ensemble votre situation actuelle. Et en suivant, on peut voir tout simplement comment je peux vous aider à atteindre tout simplement vos objectifs personnels. Ok, donc merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve encore pour une prochaine vidéo dans de prochaines vidéos tout simplement. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les gars.